Très bien. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder un sujet très, très important, chers amis. Un sujet crucial, fondamental pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et le Seigneur va encore ce soir nous encourager au travers de ce que nous allons partager par sa grâce. Et donc, nous allons voir ce soir le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alors, pourquoi nous voulons étudier ce sujet? Nous voulons étudier ce sujet parce que c'est important de comprendre la nature et l'importance, n'est-ce pas, du baptême que nous recevons. Ça, c'est un point important. Ensuite, c'est important qu'on sache quel est le baptême que nous devons recevoir de la part du Seigneur. Malheureusement, nous allons voir d'ailleurs les fausses doctrines autour du baptême. Et nous allons très vite nous rendre compte que, en réalité, les baptêmes que beaucoup de personnes reçoivent, ou que nous recevons souvent, ne sont pas forcément des baptêmes selon, n'est-ce pas, ce que Dieu attend de nous tous. Donc ça va nous permettre aussi de discerner les fausses doctrines autour du baptême. Et puis, ça va nous permettre aussi de distinguer, n'est-ce pas, comment ça s'appelle, la distinction, n'est-ce pas, entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, parce que le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit sont deux baptêmes complémentaires. D'accord? L'un ne va pas sans l'autre. Et puis, bien évidemment, nous allons voir l'application du baptême dans notre vie de tous les jours. Donc, le Seigneur va vraiment nous bénir ce soir et il va nous faire du bien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, déjà, nous allons voir les fausses doctrines, n'est-ce pas, autour du baptême là. Vous voyez bien là? Ça va, vous voyez? Donc, tous ces baptêmes qui sont malheureusement encore d'actualité dans notre génération. Et nous allons donc étudier par la suite pour voir si c'est vraiment ces baptêmes sont véritablement, est-ce que ces baptêmes sont véritablement du Seigneur ou pas. Donc, le premier baptême que nous connaissons généralement, qui sont le plus pratiqué, c'est le baptême des nourrissons. Le baptême des nourrissons. Bien des bébés, tout simplement. D'accord? Donc, le baptême des nourrissons, d'accord, qui est un baptême qui fait partie justement de la fausse doctrine, encore appelé le thème exact pédo, baptême. Et qui peut me dire c'est quelle dénomination qui pratique ce genre de baptême? La question est également posée aux bien-aimés qui sont en ligne. Hein. Alors, quelle est la dénomination, l'église ou voilà tout ce que vous voulez, qui pratique ce qu'on appelle le baptême pédo-baptême, ou encore le baptême des bébés, ou encore le baptême des nourrissons? L'église catholique. Très bien. L'église catholique. Ce que je vais tout faire là. Donc, je disais donc le baptême pédo-baptême ou encore le baptême des nourrissons. Généralement, c'est à partir de quel âge? Je vous pose tous la question, bien aimé en présentiel et en ligne. À partir de 3 ans. À partir de 3 ans, d'accord. Donc, quelqu'un d'autre a une question, a une réponse? 2 semaines de vie, hein. 2 semaines de vie, ouais. La question est posée à tout le monde, hein. N'hésitez pas à intervenir. 1 mois, d'accord. Hein? C'est réellement 1 mois. 1 mois. Ok. Toutes les réponses sont bonnes. Donc, généralement, ça peut être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Mais en tout cas, c'est un baptême qui se fait
lorsque nous sommes encore des bébés, des nourrissons. Alors que lorsque l'on veut pratiquer l'acte du baptême, d'accord, c'est d'abord un acte de foi. Le baptême, c'est un acte de foi. Ça va? Amen. Le baptême, c'est un acte de foi, un acte de repentance. Alors la question qu'on se pose tout de suite, un bébé peut-il avoir la foi? Un bébé peut-il avoir la foi? Non? Ok. Il y a un oui dedans. Donc un bébé ne peut pas avoir la foi. Et un bébé, est-ce qu'un bébé peut passer par l'acte de la repentance? Non. Donc tout de suite, on se rend compte que au moment où les gens passaient par ce baptême-là, les gens ne prennent pas attention à ça. Parce que les gens ne lisent pas la Bible. Ah oui, il faut baptiser un bébé. Donc tout le monde suit le mouvement, tout le monde suit ce qui a été dit, mais en réalité, on ne vérifie pas les choses. Nous allons prendre un verset. Nous sommes dans Marc. Marc chapitre 16. On va lire à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Non, c'est bon. Donc, celui qui croira, celui qui va croire, c'est celui-là qui reçoit le baptême, n'est-ce pas? Or, nous savons que un bébé ne distingue pas le mal et le bien. Le bébé n'a même pas encore la notion du temps. Ça va? Le bébé n'a même pas encore la notion du temps. Voilà pourquoi on a un bébé, on fait tout à la place du bébé. Parce que le bébé, pour le moment, n'est-ce pas, il n'a pas encore la notion du péché, la notion du temps. Et la Bible dit que celui qui va croire, c'est celui-là qui reçoit le baptême. Ça va? Donc, première fausse doctrine, le baptême pédo-baptême. Ou encore le baptême des nourrissons, ou encore le baptême des bébés. Alléluia. Donc, nous pouvons comprendre que seul, d'ailleurs, on peut encore prendre un autre verset. Nous allons prendre cette fois-ci rapidement le livre de Actes. On est en train de voir les fausses doctrines. Hein. C'est important qu'on puisse voir ça avant vraiment d'entamer l'enseignement pour bien assimiler l'étude que nous allons voir ce soir. Nous sommes dans Actes chapitre 10, ou même on va prendre plutôt 36. Actes chapitre 36. Et nous lisons le verset 36 et le verset 37. Acte chapitre 8. Le verset 36 et le verset 37. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois que tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Donc ici, l'eunuque éthiopien qui était au rang de l'économie, c'était le rang, d'accord, à l'époque, on ne parlait pas ici des ministres de la justice, ministres de l'économie, tout ça. Donc l'eunuque éthiopien ici, c'était un adulte qui va recevoir la semence de Dieu. Et lorsqu'il reçoit la semence de Dieu, il va croire dans son cœur, il va avoir la conviction, et donc, ainsi donc, il va demander à être baptisé. Donc, deux choses que nous comprenons par rapport au baptême. Nous comprenons quoi? Qu'un baptême, c'est d'abord quelque chose, c'est un choix. Ça vient de soi-même d'abord. On ne doit pas imposer le baptême.
Ici, n'est-ce pas, le baptême n'a pas été imposé à l'évêque éthiopien. Il va avoir la conviction parce qu'il a reçu la bonne semence, la sainte doctrine. Quand on prêche Jésus véritablement, n'est-ce pas, il n'y a pas de raison que les gens ne soient pas touchés. L'une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas touchés dans notre génération aujourd'hui, c'est parce qu'on ne prêche plus, on ne prêche plus la sainte doctrine. Or, la Bible déclare que le Seigneur, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est appelé à nous convaincre du péché, de la justice, et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Il y a 3 choses. Et le jugement. Alléluia! En d'autres termes, aucun d'entre nous n'a le pouvoir de convaincre les âmes de Dieu. La seule chose qui peut convaincre une âme du Seigneur, c'est sa parole. Les brebis entendent ma voix et font quoi? Elles font quoi les brebis quand elles entendent la voix du Seigneur? Hein? Elles vont suivre. La voix, c'est quoi la voix ici? Parce que c'est une métaphore. Quand on parle de la voix, c'est quoi? La parole. Donc, en prêchant la parole de façon fidèle à la Bible, les âmes de Dieu vont être touchées. En tout cas, les brebis de Dieu seront touchées. Donc, qui peut recevoir un baptême? Un adulte, un croyant. Alléluia! Donc, tout ça, mauvaise doctrine, le baptême des bébés. Et le propulseur de cette doctrine, malheureusement, c'est l'Église catholique. Et nous savons que l'Église catholique a une grande influence. Donc, vous vous rendez compte de la propagation de cette fausse doctrine qui n'a pas de fondement? C'est terrible, les amis. Voilà pourquoi la foi doit toujours être assise sur la parole de Dieu. Et non sur ce que les gens disent. Et non sur ce que nos coutumes disent. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et malheureusement, le problème dans notre génération, c'est que les gens ne prennent plus le temps de méditer la parole du Seigneur. Il faut qu'on fasse tout à leur place. Alléluia. Donc, première fausse doctrine, le baptême pédo-baptême. Ça va? Deuxième fausse doctrine. Le baptême par appartenance à une église. Le baptême par appartenance à une église. Deuxième fausse doctrine. C'est quoi le baptême par appartenance à une église? Qui a une idée? Quelqu'un a une idée? C'est comme on dit, si tu commences frérot, et si tu fais partie de cette communauté, tu dois être baptisé par la communauté. Exactement. Oui, c'est très juste. En fait, le baptême par appartenance à une église, c'est le baptême par affiliation. D'accord? Vous allez à tel endroit, on vous dit avant d'intégrer l'endroit, il faut être baptisé. En fait, ce type de baptême ne change pas réellement les gens, mais c'est un baptême qui pousse les gens à appartenir, n'est-ce pas, à une institution. Le baptême, on vous impose le baptême pour intégrer une institution, pour intégrer une église. Donc, le baptême, deuxième fausse doctrine, l'appartenance à une église. Or, quelqu'un nous dit la Bible, nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. Un Pierre chapitre 3, le verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alléluia. Amen. Donc le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience.
L'on ne doit pas imposer le baptême par affiliation. Mais ça doit être un engagement venant de chacun. Un engagement conscient et non imposé et non influencé. Alléluia. Or, dans certains milieux, dans certaines dénominations, l'on impose le baptême, donc on est en train de voir la deuxième fausse baptême, hein, la deuxième fausse doctrine, pardon, le baptême par appartenance à une église. Donc, encore une fois de plus, mauvaise fausse doctrine. Ça va? Ça, c'est la deuxième donc fausse doctrine qui circule souvent. Nous allons donc continuer à voir les fausses doctrines. Alors, troisième fausse doctrine, le baptême par aspersion. Est-ce que ça vous parle? C'est quoi le baptême par aspersion? Hein? La question est posée à tout le monde, à la fois aux bien-aimés qui sont en ligne et aux bien-aimés qui sont en présentiel. Le baptême par aspersion. Aspersion, c'est un baptême qui se fait en. Genre, on laisse l'eau qui commence sur la tête. Exactement. Tout le monde a entendu la réponse de la soeur? Oui. Le baptême où on verse juste l'eau sur le front. Le baptême par, ou bien encore le baptême par effusion. Ça, voilà, c'est le même terme. Hein. Donc le baptême où on vous met de l'eau juste sur le front et on vous dit que vous êtes baptisé. C'est une fausse doctrine également. Ça va? Parce que nous allons voir, le vrai baptême, ce n'est pas immersion. Nous allons prendre Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Quelqu'un peut me lire le verset 16, s'il vous plaît. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Alléluia. Donc Jésus a été plongé dans l'eau. On ne lui a pas mis de l'eau sur le front. Ça va? Donc, troisième fausse doctrine, le baptême par aspersion. Ensuite, quatrième fausse doctrine. La quatrième fausse doctrine, c'est le baptême pour obtenir les bénédictions. Alléluia. Il y a des doctrines qui enseignent, n'est-ce pas, le baptême pour obtenir des bénédictions. On a déjà vu que le baptême en réalité c'est un engagement. Donc il y a certains milieux où on impose le baptême dans le but d'obtenir des bénédictions. Donc encore là aussi c'est une fausse doctrine. Ensuite, cinquième fausse doctrine. Le baptême par le Saint-Esprit où il faut parler en langue apprise ou forcée. On a déjà vu ça. Vous vous rappelez? Où on vous dit, vous êtes baptisé, donc vous devez aller à des cours du parler en langue. C'est obligatoire. Là également, c'est une fausse doctrine. Nous allons vous étudier tout ça et nous allons voir que, n'est-ce pas, le parler en langue n'est pas une obligation à tous les croyants. D'ailleurs, nous avons déjà vu ça par les femmes du Seigneur. Et vous qui êtes là aujourd'hui, vous avez déjà suivi ce cours-là ou pas? Ok. Gloire à Dieu. Donc,
Voilà approximativement les fausses doctrines qui circulent. Il y en a, hein. Mais ce qu'on voit, ce qu'on observe généralement, voilà approximativement donc les fausses doctrines qui circulent autour de la saine doctrine. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 3, pardon. Et nous allons lire le verset 23. Quelqu'un d'autre me prépare le livre de Actes chapitre 8. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Amen. Amen. Acte 8, le verset 38. Acte 8, verset 38. Acte 8, le verset 38. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Amen. Alors, le baptême en grec, le terme grec qui désigne le baptême, c'est baptizo. Baptizo, d'accord? Et quelle est la signification de ce mot en français? En français, cela signifie plonger. Plonger ou immerger. Baptizo, B-A-P-T-I-Z-O. Baptizo. Ça va? Et en français, ce mot-là, qui est traduit par le baptême, ça nous parle de plonger ou immerger totalement. D'accord? Donc, quand on parle de baptême, on parle d'immersion totale. Ça va? D'immersion totale. Donc, selon Jean chapitre 3 que nous avons lu et Actes chapitre 8, nous avons vu que les gens qui se faisaient baptiser étaient plongés totalement dans l'eau. D'accord? Donc, le baptême d'eau, par rapport donc au terme grec baptizo, c'est un acte symbolique, si vous voulez noter pour ceux qui notent. Le baptême d'eau, c'est un acte symbolique par lequel un enfant de Dieu, n'est-ce pas, ou un chrétien, manifeste publiquement sa foi en Jésus-Christ, ensuite sa repentance et son identification à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Seigneur. Ça va? Donc, nous comprenons que le baptême, c'est un acte public où l'on va déclarer sa foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est un acte public où l'on doit manifester la repentance. N'est-ce pas? Et c'est un acte c'est un acte public où l'on doit être, pour utiliser un thème beaucoup plus facile, donc où l'on va être enterré spirituellement et ressuscité spirituellement. Ça va? Donc, on ne cache pas le baptême. Ce n'est pas un acte privé. Ce n'est pas un acte où, voilà, pour se baptiser, pour qu'on se cache. Non. C'est un acte public. Donc, on est en train de parler du baptême d'eau. Baptizo en français, c'est plonger ou immerger totalement. C'est-à-dire que quand on veut recevoir le baptême d'eau, on nous plonge complètement dans l'eau. Et cet acte se fait publiquement par la foi à notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Par la repentance. Et on s'identifie au Seigneur. Nous allons beaucoup voir ces choses-là beaucoup plus en détail. Ça va? Maintenant, il y a deux types de baptême, vous le savez déjà, c'est ce que nous voulons voir d'ailleurs. Il y a le baptême d'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que jusque-là, ça va? Je peux continuer?
Donc déjà même, l'étymologie grecque du mot baptême, n'est-ce pas? Rien que l'étymologie du mot baptême nous éloigne de toutes les fausses doctrines. Parce que c'est baptiso, immersion et non aspersion. Manipulation de ce siècle, c'est terrible. Alors, baptême d'eau. Nous allons comprendre quelque chose. Nous allons aller dans l'Ancien Testament pour comprendre quelque chose. Avant d'aller plus loin. Nous allons prendre le livre de Exode, chapitre 30. Le verset 17. On va aller jusqu'au verset 21. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain. Pour les ablutions, tu les placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec lesquelles Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Alléluia. Rappelez-vous, le Seigneur avait instauré certaines choses dans l'Ancienne Alliance comme l'ombre des choses à venir, histoire de préparer le cœur de son peuple. Donc il y a des choses qui étaient symboliques, qui étaient des préfigurations, en attendant que l'original arrive. Et déjà, dès l'Ancienne Alliance, l'eau était utilisée, n'est-ce pas, pour des ablutions rituelles. On utilisait l'eau pour purifier. Ça va? Et dans la lecture que nous avons faite, les prêtres, les lévites, les sacrificateurs, n'est-ce pas, se servaient justement de l'ablution rituelle, le lavage des mains et des pieds, avant le service. Voyez-vous, l'eau était utilisée pour purifier l'être humain, pour purifier le service que l'on doit rendre à Dieu. Donc l'eau avait un symbole de purification dans l'Ancienne Alliance. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Avant de s'approcher de Dieu, les serviteurs devaient se nettoyer, se purifier. Donc, nous comprenons que on ne s'approche pas de Dieu quand on veut. On ne s'approche pas de Dieu de par ses propres capacités. On ne s'approche pas de Dieu par son saut d'humeur. Voyez-vous, l'on s'approche de Dieu dans les conditions de Dieu. Vous allez souvent entendre les gens disent, ben moi je prie, moi je fais ceci. Mais généralement, ce sont des gens qui ne sont pas des nouveaux. Vous comprenez? C'est vrai. L'argument qui ressort souvent, les gens disent, mais c'est Dieu qui a créé tout le monde. Oui, Dieu a créé tout le monde, mais n'oublions pas, le péché est venu séparer l'homme de Dieu. Alléluia. Et dorénavant, pour avoir une relation avec Dieu, il faut être dans le contrat de Dieu. C'est-à-dire, il faut être dans les conditions de Dieu. Parce que, à cause de nos péchés, nous avons été séparés de notre Créateur. Voilà pourquoi le Seigneur, Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça va? Donc, l'eau est symbole d'impulsion rituelle, de purification, de nettoyage. Ça va? Nous allons prendre encore notre verset. Nous sommes dans Lévitique chapitre 16. On va même prendre Lévitique chapitre 15.
Voilà, c'est tout le chapitre qui parle de ça, mais on va lire quelques versets, à partir du verset 1er. Lévitique chapitre, les bien-aimés qui sont aussi en ligne, participez à la lecture si vous pouvez. Lévitique chapitre 15, on va lire à partir du verset 1er. Bien-aimés, allez-y, allez-y, je vous écoute. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée est pas la même impure. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur. Que sa chair laisse couler son flux, auquel le retient, il est impur. Tous lits sur lesquels ils coucheront seront impurs, et tout objet sur lequel ils s'assieront sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera pur jusqu'au On va soir. s'arrêter là. Donc ici, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons qu'après certaines impuretés, lorsque le peuple de Dieu, n'est-ce pas, attrapait certaines maladies, certaines impuretés, il fallait qu'il se purifie, n'est-ce pas, par l'eau justement. Ça va? Et ces lavages étaient des nettoyages extérieurs. Ce n'était pas des nettoyages intérieurs. Il n'y avait pas la régénération de l'homme intérieur. Ça va? Est-ce que vous comprenez? On rendait plus les gens au travers de l'eau, mais ce rituel-là n'avait pas une dimension spirituelle. Ce rituel était plus dans la dimension physique. Les gens se nettoyaient, non pas pour nettoyer, pour être régénérés, pour recevoir la nouvelle naissance, mais les gens se nettoyaient, n'est-ce pas, pour justement donc se purifier par rapport aux maladies qu'ils attrapaient, pour pouvoir, n'est-ce pas, symboliquement se préparer à la rencontre de Dieu. Et avant cela, Dieu va instaurer ce rituel-là afin de pouvoir interpeller le cœur de l'homme, afin de pouvoir dire à l'homme, vous ne pouvez pas vous approcher de moi tant que vous n'êtes pas purifié, tant que vous n'êtes pas nettoyé de vos souillures, de vos impuretés. Alléluia. Ça va? Donc voilà un peu le rôle de l'eau ou des rituels, d'accord, des ablutions rituelles que la loi de Moïse avait instaurées pour le peuple de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous savons que lorsque Jean-Baptiste va être envoyé, Jean-Baptiste va faire une transition. Dans l'Ancienne Alliance, après Jean-Baptiste, il y avait justement des ablutions rituelles, des nettoyages par l'eau, et Jean-Baptiste va être envoyé. Comme on a vu, Jean-Baptiste, c'était un prophète de transition. Hein? Jean-Baptiste va faire une transition par rapport à cette pratique que faisait le peuple de Dieu, donc les Israélites, dans l'Ancienne Alliance. Et nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 1er. On va même lire jusqu'au verset 6. Matthieu chapitre 3, celui qui trouve. Matthieu chapitre 3, verset 6. Non, verset 1er, du verset 1er au verset 6.
En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 7. C'est bon, on va s'arrêter là. Donc ici, nous allons voir une transition. Au fur et à mesure que le temps évolue, n'est-ce pas, le Seigneur déroule son plan au fur et à mesure. Il y a eu beaucoup de transitions. Et Jean-Baptiste ici va être le propulseur du baptême d'eau. Ça va? Et selon donc Matthieu chapitre 3 qu'on a lu du verset 1 au verset 6, on va voir ici que Jean-Baptiste, n'est-ce pas, va prêcher la repentance. Il prêche la repentance. Donc le message de Jean-Baptiste, c'était pour préparer les cœurs. Les cœurs à recevoir qui? À recevoir qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Messie. Parce que dans l'Ancienne Alliance, on ne parlait pas de Jésus, on parlait du Messie. Mais dans la Nouvelle Alliance, le Messie va être révélé et tous vont connaître donc le Messie, qui est bien évidemment Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Donc Jean-Baptiste, il va prêcher la repentance en annonçant la venue, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Je suis tout dans Matthieu chapitre 3. Il va annoncer donc la repentance, ensuite le royaume qui arrive, le royaume spirituel bien évidemment. Et le baptême qu'il donnait était un baptême qui a pour but de faire quoi? De préparer les cœurs, d'accord, à recevoir le Messie. C'était le baptême. Donc on est passé de la pulsion rituelle, notamment l'utilisation de l'eau, pour purifier le peuple de Dieu, à un baptême d'eau, parce qu'il faut qu'on précise, à un baptême d'eau qui a pour but de préparer les cœurs afin que nous puissions recevoir le Messie. Alléluia. Voilà le sens, de façon, dans l'histoire, de comment le baptême d'eau va prendre forme. Mais Christ, lorsqu'il arrive, lui, il va donner donc un sens beaucoup plus spirituel, un sens nouveau au baptême. Ça va? Il y a eu donc l'ablution dans l'Ancienne Alliance. Il y a donc le baptême de Jean-Baptiste, donc le baptême d'eau, qui a pour but donc de préparer les cœurs à recevoir le Messie. Et Jésus arrive et il donne un nouveau sens au baptême. Alléluia. Et bien aimés qui sont en ligne, ça va? Vous m'entendez toujours? Alors, quel est le sens que Jésus va donner au nouveau baptême? Il va donner un acte d'identification spirituelle. Un acte d'identification spirituelle. Le baptême dans l'Ancienne Alliance, c'était, n'est-ce pas, des impulsions pour purifier le peuple de Dieu, n'est-ce pas, des impuretés. Ensuite, de ce rituel dans l'Ancienne Alliance, bien connu, pour préparer les cœurs, il va y avoir la transition de ce rituel, n'est-ce pas? Et Jean-Baptiste va être le propulseur de cette transition. Et Jean-Baptiste va apporter un autre message, un message de repentance. Et ensuite, son baptême a pour but de préparer les cœurs pour recevoir le Messie. Et Jésus arrive et il donne un sens d'identification spirituelle à ce baptême. Donc, le baptême que nous recevons n'est pas juste un lavage, ce n'est pas une douche. Parce que beaucoup, malheureusement, ont tendance à croire que le baptême, c'est une douche. Alléluia.
Nous allons prendre toujours Matthieu chapitre 3. Donc, rappelez-vous, Jésus vient et il donne un sens nouveau, hein, un acte d'identification spirituelle. Nous sommes dans le verset 13, dans le même chapitre de tout à l'heure. Quelqu'un peut me lire le verset 13 jusqu'au verset 17? Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Et Jean ne lui réfuta. Alléluia. Dès que Jésus Oui, continue. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit du Seigneur descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Alors, à votre avis, pourquoi Jésus a été baptisé? Est-ce que Jésus était un homme qui a péché? Pourquoi fallait-il qu'il se baptise? Bon, selon moi, parce qu'il a dit, je ne suis pas beaucoup aboli les lois de tous les actes. D'accord. Mais il faut détailler un peu plus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et pour confirmer le baptême par l'immersion. C'est intéressant, oui. C'est intéressant la réponse que tu donnes. C'est pour confirmer le baptême par immersion. OK? Quelqu'un d'autre a une réponse pour compléter ce que le frère a dit? Oui. Oui. Moi, je dirais c'est pour montrer que c'est ce qu'il faut faire si quelqu'un veut le suivre pour la sacrifice. C'est ce qu'il faut faire. C'est une très bonne réponse également. Très très bonne réponse, les deux réponses. D'autres réponses? Moi, je dirais que c'est pour montrer l'exemple, en fait. Pour montrer l'exemple, tout à fait. C'est aussi une très bonne réponse pour montrer l'exemple, oui. Mais avant tout ça, oui, sœur Laetitia, oui, on t'écoute. Oui, pour la suite, voir le Esprit venir, en fait. D'accord. Ce sont des bonnes réponses, tout à fait. Mais d'abord, avant que Jésus ne confirme le baptême d'eau, ou ne soit un modèle, donc notre modèle par excellence, ou ne dise, n'est-ce pas, à tout croyant ce que nous devons faire pour le suivre, en faisant cela, parce que vous allez voir qu'il y a une discussion entre lui et Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va s'y opposer, parce qu'il ne comprend pas pourquoi c'est à Jésus d'être baptisé, puisque Jésus était sans péché. Or, lorsque Jean-Baptiste avait reçu donc son ministère, on a vu, il a prêché la repentance, et son ministère avait pour but de préparer donc les cœurs à recevoir le Seigneur. Donc Jean-Baptiste était dans un message, n'est-ce pas, qui était donc dirigé vers des pécheurs. Donc, dans la conception de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste savait que le baptême d'eau c'était fait pour les pécheurs. Et la Bible était que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le baptême d'eau était fait pour l'humanité. Alléluia. Et Jésus arrive et il passe par là. Jean-Baptiste ne comprend pas. En fait, ce que Jésus a voulu faire comprendre à Jean-Baptiste, c'était que, en se baptisant, premièrement, Jésus a voulu s'identifier à l'humanité pour montrer qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Ça va? En tant qu'homme, il devait faire comme tout le monde. Ça va? C'était pour s'identifier à l'humanité. Est-ce que c'est clair? Maintenant, viennent bien évidemment les réponses que vous avez données. Parce que, voilà, on a vu que le baptême, c'est un engagement d'une conscience. Donc, Jésus, en tant qu'homme, il fallait, n'est-ce pas, qu'il s'engage pour montrer, donc, comme la sœur Laetitia dit, l'exemple. Et comme le frère, la Bible a dit, pour dire aux croyants que c'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Donc, encore une fois de plus, le baptême d'eau, c'est un acte
d'identification. Lorsque tu te baptises, tu t'identifies à Christ. Alléluia. Ça va? Et bien évidemment, en posant cet acte-là, Jésus va valider, n'est-ce pas, le baptême comme un acte essentiel, n'est-ce pas, de la vie d'un chrétien. Le baptême, c'est un acte essentiel. Quand nous venons au Seigneur, il y a plusieurs processus. D'accord? Il y a la foi salvatrice, parce qu'il y a plusieurs types de foi. D'accord? Nous avons la foi salvatrice, c'est la foi qui nous permet d'accéder à la grâce du Seigneur. La foi de conversion. D'accord? Quand nous venons au Seigneur, il y a cette foi-là. Ensuite, il y a la conversion, ensuite, il y a le baptême. Parce que souvent, nous confondons tout le monde. Dans le cheminement avec le Seigneur, il y a plusieurs étapes. D'accord? Et à ne pas confondre. La foi salvatrice n'a rien à voir avec le baptême. La conversion n'a rien à voir avec le baptême. Donc, la nouvelle naissance, quand on dit la nouvelle naissance, c'est il y a tout un processus qui se cache derrière la nouvelle naissance. Et donc, pour tout chrétien qui est né de nouveau, il est essentiel de passer par l'acte du baptême. Donc, Jésus, en se laissant baptiser par Jean-Baptiste, il confirme l'obligation du baptême d'eau. Est-ce que ça va? Alors, la question que j'aimerais vous poser, l'Église a combien d'ordonnances? J'ai déjà parlé de ça ici. Là. L'Église a combien d'ordonnances? L'Église a combien de sacrements? Si c'est peut-être un terme qui vous est familier. Quand on dit ordonnance, c'est sacrement. Combien de sacrements? La vraie Église, bien évidemment. Ou je reformule ma phrase. L'Église catholique a combien de sacrements? L'Église catholique a combien de sacrements? Il n'y a pas les anciens catholiques ici. L'Église catholique a 7 sacrements. D'accord? Mais nous, l'Église véritable a combien de sacrements? On a déjà vu ça. Lors de l'enseignement sur la Pâque et la Seine. L'Église a combien de sacrements? Aïe, aïe, aïe. C'est pas sérieux, hein, bien-aimé. 2 sacrements. 2 sacrements. Très bien. Qui sont? Le baptême, oui. C'est important la précision. Le baptême d'eau, oui. Non, le baptême de Saint-Esprit, ça fait partie toujours, c'est un complément, ils sont tous ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Deuxième ordonnance, c'est quoi? Où je peux mettre même, je vais mettre le baptême d'eau et le baptême Saint-Esprit. D'accord? C'est la même chose, c'est simplement 2 étapes complémentaires. Ces 2 étapes vont de pair ensemble. Ça se fait différemment, mais c'est complémentaire. Alléluia. Deuxième ordonnance ou sacrement pour l'Église véritable. La scène. On a déjà vu ça. Voilà les 2 ordonnances pour nous. Nous, on n'a pas les 5 sacrements comme l'Église catholique, d'accord? Ça, c'est des bêtises là-bas. Alléluia. Ça va? Alors, nous allons voir ce qu'on appelle l'ordonnance ou sacrement. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28. On va lire le verset 19. Matthieu 28, le verset 19. On est en train de parler toujours du baptême d'eau. Matthieu 28, le verset 19. Qui a trouvé? Personne n'a trouvé? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà l'ordonnance. C'est ce qu'on appelle l'ordonnance de sacrement. D'accord? Et généralement, vous allez voir qu'il y a certaines églises, avant de se baptiser, il faut des cours. Et avant de recevoir le baptême, il faut faire des cours d'abord. Est-ce que vous avez lu ça? Relisez ça encore dans le verset. On reprend le verset 19 de Matthieu chapitre 28.
allez, Mhm, faites de toutes les nations des disciples, mhm. les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Ensuite, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. alléluia. Donc l'enseignement vient après quoi? Voilà. Après le baptême, n'est-ce pas? Imaginez, vous voulez faire attendre les gens, que les gens soient d'abord enseignés. Si Jésus revenait entre temps, vous voyez un peu le bêtise des gens? Il faut d'abord instruire les gens. Non. Lorsque quelqu'un prêche l'évangile, on a vu avec l'éluque éthiopien, il était en train pendant peut-être qu'il travaillait, ou en tout cas, pendant son voyage, il va être interpellé par un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu prêche l'évangile, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la conviction tout de suite, et il s'est baptisé. Donc, on ne fait pas asseoir les gens d'abord, non. Évidemment, quand les gens veulent se baptiser, on va les expliquer un peu ce que c'est que le baptême, c'est normal, mais ce n'est pas des cours. Et ensuite, une fois que les gens sont baptisés, on va maintenant les enseigner, les faire asseoir. Ça va? Vous voyez comment les gens tordent la parole du Seigneur? Donc, c'est ce qu'on appelle sacrement ou ordonnance. Alléluia. Maintenant, une fois que nous avons vu définition baptisme, d'accord? Le baptême par immersion, l'immersion totale, nous avons vu sa définition. Et nous avons vu également que le baptême, c'est l'identification à Christ. Ça va? Nous avons également vu qu'il y a deux types de baptême, donc le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Nous allons maintenant comprendre concrètement l'acte du baptême. D'accord? Ou la signification du baptême d'eau. Comme je vous disais, les gens ont tendance à croire que le baptême, c'est la douche. Ou, comme on a vu selon les fausses doctrines, les gens se baptisent par appartenance. Comme tu dois faire partie d'une dénomination pour te baptiser. Comme on a vu parmi les fausses doctrines, les gens se baptisent, on baptise donc le baptême par pédobaptême, d'accord, le baptême des bébés ou le baptême des nourrissons. Notamment, c'est le genre de doctrine, n'est-ce pas, qui est propulsé ou promulgué par l'Église catholique, où il faut baptiser les bébés par aspersion. On va mettre de l'eau sur le front. D'accord? Donc, toutes ces formes de baptême ou ces fausses doctrines ne nous permettent pas d'être dans le vrai baptême. Voilà pourquoi, parfois, quand on rencontre un bon ministère, ben, on est convaincu de reprendre son baptême. Parce que selon l'enseignement qu'on a reçu, on comprend qu'autrefois, nous avons reçu un baptême qui n'était pas le vrai baptême. Voilà pourquoi il y a encore, on rebaptise les gens en fonction de leur, comment dirais-je, de leur arrière-plan, d'accord, de leur histoire, de leur passé. Et on a vu qu'il y a des gens qui se baptisent pour des bénédictions. Donc là, c'est juste une douche. Il y a des gens qui se baptisent pour appartenance. Il y a des gens qui se baptisent par aspersion. Donc, tous ces termes que nous avons vus, ou toutes ces fausses doctrines que nous avons vues dès le début de ce cours, n'est-ce pas, ne nous permettent pas de vivre spirituellement l'acte spirituel profond et puissant que produit, n'est-ce pas, le baptême. Ça va? Est-ce que ça va? Alors, nous sommes dans Romains chapitre 6. C'est ce verset qui va nous permettre de bien comprendre ce qu'est concrètement le baptême que nous faisons. Romains chapitre 6. Nous voulons comprendre la signification du baptême. Romains chapitre 6. Vous pouvez lire à partir du verset 3. On va verset 3, verset 4. Y aurait-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Très bien. Alors,
La première chose, un petit 1. Le baptême, c'est un acte, d'accord, de mort et de résurrection. D'accord? Un acte de mort et de résurrection. Nous avons compris. Pour que Jésus, n'est-ce pas, domine le monde des ténèbres, pour que tout soit accompli, il a fallu que Jésus meure. Il a fallu qu'il aille récupérer la clé. D'accord? Il a fallu qu'il puisse vaincre la mort, afin que la mort ne puisse plus avoir du pouvoir sur ses enfants. Et Jésus, il est mort, nous le savons, mais il est aussi ressuscité. Alléluia. Et dans un processus spirituel, comme j'ai souvent l'habitude de dire, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre vie chrétienne, Jésus, par l'œuvre de la croix, a déjà tout couvert. En d'autres termes, au moment où Jésus se faisait clouer à la croix, il savait que le mercredi 28 mai 2025, on serait ici en train d'étudier la parole de Dieu. Il savait que le lendemain, peut-être, n'est-ce pas, on ne sait jamais, je vais peut-être mentir. Il savait que 3 jours après, je vais peut-être voler. Il savait tous les actes que je vais poser dans ma vie de tous les jours, minute par minute, seconde par seconde, heure par heure, jour par jour, mois par mois, année par année. Il savait tout ça. Et donc, par son acte de la croix, il a donc couvert ma vie au moment où, n'est-ce pas, j'ai été touché par lui. Il a donc couvert cette vie-là. Voilà pourquoi lorsque nous venons, Seigneur, sur le 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, à partir du jour où j'ai rencontré ce Seigneur, ma vie, n'est-ce pas, à partir de ce jour-là, devient une vie nouvelle. Et donc, Christ va couvrir toute cette vie-là. Voilà pourquoi nous avons le métal noir dans notre foi, la repentance, la micro-repentance. C'est pour ça qu'un chrétien ne doit pas être dans la condamnation. Un chrétien ne doit pas se morfondre. Oui, on peut ressentir, d'accord, on a fait quelque chose, on est mal à l'aise, c'est normal, parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Et donc, ce qu'on va ressentir doit nous pousser à la repentance, mais il ne faut pas être dans la condamnation, parce que le sang de Jésus a couvert notre vie chrétienne. Alléluia. Ça va? Et donc, le baptême, le premier principe du baptême, c'est un acte de mort et de résurrection. Pourquoi de mort? De mort parce que avant de connaître Jésus, nous étions des pécheurs. Ça va? Nous étions destinés à la mort parce que le salaire de la mort, le salaire du péché, pardon, c'est quoi? C'est la mort. Donc tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous avons une vie qui ne glorifie pas Dieu. Et quand on rencontre le Seigneur, alors on va mourir de notre vie passée. Mais cette mort, ce n'est pas une mort physique. C'est une mort spirituelle. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. C'est quelque chose qui est plus fort que nous, qui ne se conçoit pas, qui ne se comprend pas dans notre logique à nous. Comment on peut mourir? Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts spirituellement. Lorsqu'on était tous dans le monde, on était morts spirituellement. Il y a 3 types de morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique et il y a la mort éternelle. C'est quoi on appelle la mort spirituelle? Tous les êtres humains sont morts spirituellement. C'est-à-dire qu'ils sont debout, mais aux yeux de Dieu, nous sommes bien morts. C'est la séparation entre l'humanité et Dieu. Ça, c'est la mort spirituelle. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, lorsque le premier parent va pécher, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu va les chasser du jardin, n'est-ce pas? Et Dieu va mettre donc des anges donc avec des épées pour veiller sur le jardin. Le jardin, ça symbolise, n'est-ce pas, le royaume de Dieu, la présence de Dieu. Donc l'homme va être chassé de la présence de Dieu. L'homme va être chassé, n'est-ce pas, de sa relation avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et vous et moi, nous étions morts spirituellement. Donc il y a nos frères qui sont encore dans le monde, ils sont debout, mais ils sont morts spirituellement. Ensuite, la deuxième mort que nous avons,
c'est la mort que tout le monde redoute. C'est la mort physique. Nous mourrons physiquement. Mais les gens ont tendance à croire que lorsque nous mourrons physiquement, tout est fini. Alors que non. Alléluia. Alors que non. En fait, la mort physique, c'est juste la séparation de l'âme et de l'esprit de l'enveloppe corporelle, c'est-à-dire de notre corps, Donc, lorsque l'esprit et l'âme se détachent de notre enveloppe corporelle, nous mourrons physiquement. Mais l'âme et l'esprit continuent. Et ils iront où? La question. Iront-ils en enfer ou auprès de Dieu? Or, au commencement, Dieu crée l'homme et l'être humain pour que l'homme soit toujours auprès de son Créateur. Mais le péché vient justement donc chambouler tout ça. Et c'est pour ça que c'est pendant que nous sommes vivants que nous devons accepter Jésus. Hébreux chapitre 9, verset 27 dira, n'est-ce pas, après la mort, l'homme ne meurt qu'une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. On parle ici de la mort physique. Lorsque nous mourons physiquement, qu'est-ce qui vient après? Le jugement. Irais-tu auprès de ton Créateur ou irais-tu auprès du monde des ténèbres? Alléluia. L'enfer, c'est une réalité. Le paradis, c'est une réalité. Ce n'est pas des contes de fées. Alléluia. Ça va? Donc, là, le débat de ce monde physique n'est rien d'autre que la mort physique. Et ensuite viendra la mort éternelle que Dieu veut justement éviter à l'humanité. Soit nous allons vivre éternellement auprès de Dieu, soit nous allons vivre éternellement dans l'étang des feux. Donc, la mort éternelle, c'est la mort de l'âme et de l'esprit. Et la Bible déclare, redoutez ce qui peut tuer l'âme et l'esprit. Seul Dieu peut tuer l'âme et l'esprit. Alléluia. Est-ce que ça va, ces trois types de morts? Oui. Amen, amen. Bien-aimés, cherchons le Seigneur pendant que nous sommes vivants. La vie que nous vivons ici, les souffrances de cette vie, n'est-ce pas, n'est pas comparable à tout le bonheur qui nous attend auprès de notre Créateur. C'est pour ça que la vie est éphémère. Les belles choses de la vie sont éphémères. La joie de ce monde est éphémère. Cherchons la joie éternelle, la paix éternelle, le bonheur éternel. Parce que auprès de Dieu, nous allons vivre des choses magnifiques. Les amis, vous devez croire au Seigneur. Vous devez vous attacher au Seigneur pour vivre les bonheurs éternels. Je ne dis pas les bonheurs éphémères, les bonheurs éternels que le Seigneur nous réserve à sa grâce. Alléluia. Donc, le baptême, c'est la mort à l'ancienne vie. Lorsque tu es plongé, baptisé, immergé dans l'eau, tu es en train de mourir de ton ancienne vie. Si hier tu étais un voleur, un drogué, un tueur, un assassin, un pédophile, tout ce que tu veux, quand tu rencontres la voix de Christ et que tu passes par l'eau du baptême, ta vie ancienne meurt. Il y a donc l'eau qui est utilisée pour l'acte du baptême d'eau, comme nous avons vu dans l'ancienne alliance qui est, n'est-ce pas, quoi? L'eau était quoi dans l'ancienne alliance? Ébullition rituelle qu'on utilisait pour, n'est-ce pas, nettoyer et purifier. L'eau, au moment où tu vas te baptiser, cette eau, de façon précise, va être utilisée. Voilà pourquoi, même si il y a beaucoup de choses qui sont enterrées dans cette eau-là, lorsque l'homme de Dieu met ses pieds dans cette eau-là, il purifie cette eau. Cette eau qui est pour nous sale charnellement devient une eau sainte en ce moment où tu vas recevoir ton baptême. Alléluia. La saleté que tu vois charnellement se transforme, n'est-ce pas, à une pureté. C'est ça les merveilles de Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de folie. Il faut vivre par la foi et non par la vue, et non par les sens, et non par l'odorat. Alléluia. Il faut vivre par le moyen de la foi. Parce que si vous n'avez pas la foi, tout ce que je vous dis là, ce sont des contes de fées. Et donc, au moment où tu es plongé dans l'eau, ta vie ancienne va être nettoyée spirituellement. On va rentrer dans une dimension spirituelle, une dimension qui dépasse tout entendement, toute compréhension humaine. Et tu vas mourir comme Jésus,
Jésus va être enseveli, mais tu vas mourir, c'est un symbole, tu vas mourir spirituellement, et au moment où on te sort de l'eau, d'accord, tu vas ressusciter. En d'autres termes, ta vie ancienne est supprimée et la résurrection symbolise ta nouvelle vie. Est-ce que vous comprenez? Reprenons le Romains 6. Regarde, Romains 6, lisez-moi uniquement le verset 4 de Romains 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ok, donc en se baptisant, tu t'identifies à la mort du Seigneur. Parce qu'au moment où Jésus faisait, n'est-ce pas, les choses en son temps, il était déjà en train d'anticiper le futur. Il savait qu'à telle date, tu allais le rencontrer. Alors, il a déjà préparé tout spirituellement, afin que le jour où tu fasses sa rencontre, tu puisses tout simplement participer à sa mort. Et une fois que tu vas mourir spirituellement dans cette eau, qu'est-ce qui se passe? Continue le verset. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Donc celui qui reçoit le baptême, il est appelé à marcher en quoi? En nouveauté de vie. Mon frère, ne laisse plus le passé te condamner. Ne laisse plus tes anciennes... voilà, tout ce que tu as fait le passé, c'est fini. En tout cas, si tu reçois le vrai baptême, tu dois croire que tu es une nouvelle personne. C'est ce que Nicodème n'avait pas compris. Mais quand Jésus discutait avec Nicodème se disait, mais attends, moi je suis déjà vieux. Mais comment je fais pour renaître? N'est-ce pas? Il est encore dans le ventre de ma mère. Il n'avait pas compris la dimension spirituelle, le langage de Dieu. Et Dieu lui dit, le vent vient et personne ne sait d'où il vient, où il va. Ça nous parle de la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas une naissance physique où il faut encore rentrer dans le ventre de notre maman. C'est une naissance spirituelle. Ton homme intérieur va être totalement régénéré. Le dimanche dernier, je vous disais que Dieu ne fait pas de la rénovation avec nous. Dieu ne met pas de la peinture propre sur une peinture sale. Dieu crée de nouveau. Le thème Barak que nous avons dans Genèse, il est celui qui crée à partir du néant. Voilà pourquoi ce thème lui est dû à lui seul. Il est le seul à créer à partir de zéro. Or, nous, si nous voulons créer quelque chose, on a besoin de matière, on a besoin de voilà. Donc, quand nous sommes morts, Dieu nous crée. Il crée le nouveau homme en nous, n'est-ce pas? Évidemment, nous allons cohabiter avec notre enveloppe charnelle. D'accord? Il y a une vie de cohabitation, mais il va créer en nous un nouveau homme. Et donc, c'est ce qu'on appelle la résurrection. Donc, le baptême, c'est la suppression de ton passé et, n'est-ce pas, la nouvelle identité que le Seigneur nous donne lorsque, n'est-ce pas, nous cheminons avec lui. Alléluia! Ça va jusque-là? Amen. Ensuite, lis-moi acte 2, le verset 38. Pierre lui dit, répentez-vous. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ok. Donc, l'acte, le premier principe ou le premier fondement du baptême qui est l'acte de la mort et de la résurrection, on a vu, il y a donc la mort, on a vu, donc il y a l'ensevelissement, d'accord, spirituel, et il y a également la repentance, c'est important, de déclarer, de se repentir publiquement le jour où on se baptise, d'accord? C'est très important la repentance, parce que celui qui se repent reconnaît qu'il a besoin de Dieu, reconnaît ses fautes, reconnaît ses manquements, reconnaît surtout qu'il est un pécheur et qu'il a besoin d'un rédempteur, d'un sauveur. Donc, dans ce fondement-là, c'est important la repentance, de se repentir, et en cela, nous allons recevoir le pardon de nos péchés.
Ça va? Nous sommes dans Jean chapitre 3. Rappelez-vous, dans l'ancienne alliance, l'eau qui était utilisée pour purifier le peuple de Dieu, n'est-ce pas, avait un rôle d'extérieur. L'eau ne purifiait pas l'intérieur. L'eau ne régénérait pas l'intérieur des gens. Alors, Jean chapitre 3, le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, le premier principe du baptême d'eau, n'est-ce pas, c'est un signe extérieur d'une réalité spirituelle. On pose un acte physique, un acte extérieur pour un but intérieur. Ça va? Nous avons l'impression qu'on est en train de prendre une douche. Alors il y a des choses qui se réalisent, qui se produisent spirituellement. Ça va? Donc, c'est un signe extérieur d'une réalité intérieure, n'est-ce pas? Pour chaque croyant qui accepte le Seigneur comme Seigneur. Est-ce que ça va? Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième fondement du baptême. Est-ce que ça a été compris ça? La mort et la résurrection. Dieu, vraiment, le jour de notre baptême, tout est effacé. Nous recevons une identité nouvelle. Nous recevons un nouveau casier judiciaire. D'accord? Mais dans notre cheminement, Satan va toujours nous ramener souvent dans le passé. Et si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas compris ce qu'est le baptême que vous avez reçu, vous allez vivre dans la condamnation alors que vous venez de recevoir la libération. Alléluia. Alors, ensuite, donc on a parlé du premier fondement du baptême. Qui peut me rappeler rapidement le premier fondement du baptême, c'est quoi? Vous avez ça devant vous, hein? Le premier fondement, c'est la mort et la résurrection. Nous mourons, nous ressuscitons. En d'autres termes, notre ancienne vie est nettoyée, est supprimée, et le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne un nouveau casier judiciaire, et nous devenons nouvelles, avec une nouvelle vie, une nouvelle identité, et tout devient nouveau. Et pendant qu'on marche avec le Seigneur, si on pêche encore, comme Christ a couvert le péché, ben à chaque fois, avec le métanoïa, on se repent, et le Seigneur nous nettoie à nouveau, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Deuxième fondement, c'est un engagement de foi et d'obéissance. D'accord? Engagement de foi et d'obéissance. Premier fondement, il y a la mort et la résurrection. Deuxièmement, le baptême, c'est un engagement. Une fois nous sommes nettoyés du passé et que nous avons reçu un nouveau passeport spirituel, une nouvelle carte d'identité spirituelle, un nouveau CIP spirituel, n'est-ce pas? Et tout ce que vous connaissez. Un nouveau acte de naissance spirituelle. Tout devient nouveau pour nous, pour qu'on recommence une nouvelle vie. Une fois que nous recevons tout ça, est-ce que ça se limite à là? Non. Ça continue son chemin. Le processus continue. Et là, on viendra dans la deuxième fondement. C'est un engagement de foi et d'obéissance. Beaucoup se baptisent, mais ne s'engagent pas à suivre le Seigneur. Beaucoup se baptisent et ne fréquentent pas des églises. Beaucoup se baptisent et n'obéissent pas au Seigneur. Beaucoup se baptisent et ne vivent pas dans l'obéissance. Et donc, les gens sont souvent à mi-chemin de leur baptême. Ils ont peut-être compris et reçu le premier fondement du baptême, mais ça s'arrête là. Alléluia. Ça s'arrête là. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Amen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28, le verset 19.
Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, alléluia. Amen. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Des disciples. Dieu ne veut pas des adhérents. Dieu ne veut pas des religieux. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'identifie à son Seigneur, à son maître, qui est engagé avec son maître, qui suit les enseignements de son maître, qui vit dans l'obéissance. Le mot disciple-là, la discipline, c'est quelqu'un de discipliné, d'engagé. Et le problème, les gens, lorsqu'ils reçoivent le baptême, et comme je vous disais, ils sont à mi-chemin de leur baptême, ils vont passer par la première phase, la mort et la résurrection. Et une fois que cette phase est terminée, il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus d'obéissance. Et pourtant, ils se disent être des chrétiens. Donc quand on est dans ce cas de figure, on ne peut pas vivre pleinement notre identité en Christ. Imaginez, vous avez une vidéo à télécharger. Et pour télécharger une vidéo sur YouTube, il faut que ça s'arrive à 100%. D'accord? À 100%, vous recevez, vous récupérez le fichier. Le fichier vous appartient. Et pendant que vous êtes en train, n'est-ce pas, de mener ce téléchargement, le téléchargement arrive à 50%. À mi-chemin du téléchargement. Est-ce que le fichier est à vous? Alléluia. Le fichier ne vous appartient toujours pas. Parce que vous ne l'avez pas encore récupéré. Ce n'est pas encore à vous. Vous n'avez pas encore mené l'acte de façon... l'acte n'est pas encore concrétisé. Beaucoup reçoivent le baptême, mais n'ont pas concrétisé le baptême. N'ont pas concrétisé le baptême. Donc, dans la deuxième phase, le baptême, c'est un engagement public. Tu t'engages devant les anges de Dieu. Tu t'engages devant le monde des ténèbres. Tu t'engages devant ta famille, tes enfants. Or, nous avons des chrétiens qui ont honte même de dire qu'ils sont baptisés. Et Jésus dira quoi? Si quelqu'un a honte de moi, qu'est-ce qu'il va dire? Si quelqu'un a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui auprès de mon Père. Alléluia. Lorsqu'on est chrétien, on ne doit pas avoir honte, il faut s'affirmer. Les musulmans s'affirment. Les bouddhistes s'affirment. Les vaudous, les vaudous, non, vous dites là, ils s'affirment. Mais vous n'affirmez pas vos foi. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Tu es en train de dire au monde des ténèbres aux gens qui t'entourent physiquement. Un peu comme le mari, quand tu te maries devant monsieur le maire, n'est-ce pas? Tu te maries devant Dieu, devant les démons. Mais tu dis, cette femme-là, je la prends pour épouse. Tu n'as pas honte, n'est-ce pas, de dire que tu prends cette femme pour épouse. Et l'Église est l'épouse de Dieu. Beaucoup ont honte d'être l'épouse du Seigneur. Alléluia. Donc c'est un engagement public. Dès lors que tu commences par te cacher, tu as honte de parler de ton baptême, tu n'es pas encore dans cette deuxième phase. Combien j'ai baptisé qui ont dit, ah, je ne veux pas que les gens soient au courant. Les gens disent ça, hein, clairement. Tu as honte du Seigneur. Ça veut dire que tu n'as pas encore reçu l'acte du baptême de façon concrète. Tu es à mi-chemin. Voire même, tu as pris une douche clairement. Il faut être fier de dire que nous appartenons. On a vu que c'est un acte qui nous identifie au Seigneur, n'est-ce pas? C'est un acte d'identification au Seigneur. Désormais, tu fais du Seigneur ton maître, ton sauveur, ton Dieu. Tu le suis. Donc, quand vous discernez le manque que les gens ne s'assument pas par rapport au baptême,
vous comprenez que les gens n'ont pas encore reçu bien le baptême. Parce qu'il faut s'assumer publiquement. Donc, l'engagement, il est, premièrement, public. Ça va? Et bien évidemment, ça peut recevoir des combats. Hein. Les gens, vos familles peuvent vous rejeter parce que vous avez reçu un baptême, tout ça. Il faut l'assumer, le Seigneur au contrôle. Alors, nous sommes dans le livre de 1 Pierre. Donc, on a vu, c'est un engagement public. Nous nous engageons à suivre le Seigneur, à méditer la parole du Seigneur, à aller à l'église, parce que l'église, une vraie église digne de son nom, hein, quand on chemine avec le Seigneur, c'est une mise à part. Donc, on doit faire partie de la bergerie. La bergerie, ici, c'est l'église. Et nous sommes des brebis. D'accord? L'animal qui représente les chrétiens, c'est des brebis. Nous sommes des brebis, d'accord, pour le Seigneur. Et la bergerie représente donc l'église. Et donc, les bergers. Les pasteurs sont les hommes de Dieu sont ceux qui doivent paître la bergerie, les troupeaux. Ça va? Donc tout ça, ce sont des métaphores que le Seigneur utilise pour que nous puissions bien comprendre comment il fonctionne dans son royaume. Donc, c'est un engagement public. Il faut déclarer publiquement, il ne faut pas avoir honte de sa foi. Ensuite, il faut suivre les enseignements du maître parce qu'on devient disciple. Il faut aller à l'église. Il y a une église digne de ce nom. Il faut faire partie d'une communauté. Il faut méditer la parole du Seigneur. Il faut prier. Il faut suivre tout simplement le Seigneur de façon générale. Dans tous les aspects de notre vie chrétienne. Alors, 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. J'ai lu au nom de Jésus. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. Alléluia. Donc, le baptême d'eau, dans sa deuxième phase, d'accord, c'est un engagement d'une bonne conscience. Donc, c'est un acte d'obéissance. D'accord? C'est un acte d'obéissance. Il faut obéir au Seigneur. Il faut avoir un bon témoignage. Dès que tu sors de l'eau, tu dois aller à la recherche de ça. Dès que tu publies publiquement que tu es sur le Seigneur, c'est pour ça qu'on baptise les gens. Et nous allons voir, lorsqu'on baptise une âme, il y a une fête qui est célébrée au ciel. Est-ce que vous savez ça? Hein? Il y a une fête qui est célébrée au ciel. Lorsqu'une âme de Dieu passe par le baptême, le vrai baptême bien évidemment, à chaque fois qu'il y a une âme qui se baptise, il y a une célébration au ciel. Waouh! Vous vous rendez compte? Les anges s'assoient, n'est-ce pas, et célèbrent cet acte qui est le baptême d'eau. Pour nous, non, Dieu spirituellement. Les gens sont trop déconnectés de la spiritualité. Donc, dans cette deuxième phase, il y a donc l'engagement public. D'accord? Il n'y a pas de honte. On n'a pas honte de dire qu'on est chrétien, chrétienne. Il faut être fier, quitte à se séparer des gens, il n'y a pas de problème. D'accord? On est fier de dire qu'on aime ceci, on est fier de nous identifier à la futilités des fois. Mais lorsque nous voulons nous identifier à des bonnes choses, on a honte du regard des gens. Donc c'est un acte public et c'est également un acte d'obéissance. Dieu exige de tous ceux et de toutes celles qui se baptisent, qui passent par l'eau du baptême, l'obéissance à sa parole. Alléluia. Amen. Vous avez compris ces deux phases. Ça va? Donc, nous allons voir les conditions pour recevoir le baptême. N'oubliez jamais, Satan c'est un menteur. D'accord? Il viendra toujours. Quand Dieu dit quelque chose dans votre vie, vous devez y croire
D'accord? Et ne pas y douter. Alors, nous sommes dans le livre de Marc. Marc chapitre 16. On va voir quelle est la condition pour être baptisé. D'accord? Condition. Quelqu'un peut me lire Marc chapitre 16, le verset 16. Pour être baptisé, il faut quelle condition? Oui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ok. Donc, il y a deux conditions. D'accord? Deux conditions pour recevoir le baptême. La première condition pour recevoir le baptême, il faut croire personnellement à l'évangile. D'accord? C'est un acte personnel. On ne doit pas te pousser. Je me baptise à cause de ma femme. Je me baptise parce que papa m'a dit d'aller me baptiser. Je me baptise parce que maman m'a dit d'aller me baptiser. Je me baptise parce que je dois faire partie d'un groupe de chorale. Non. On se baptise par conviction. Ça va? Est-ce que ça va? Il faut avoir une conviction personnelle vis-à-vis du baptême. Maintenant, si on te prêche l'évangile et que tu ne reçois que ton cœur n'est pas touché, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand on prêche l'évangile, naturellement, on a la conviction par la grâce du Seigneur. Donc, il faut croire personnellement à l'évangile. Et du coup, ça élimine toutes les formes voilà, les baptêmes qui sont imposés, les baptêmes bizarres que nous connaissons maintenant. Tu dois croire. Tu dois avoir une forte conviction. Donc, il faut croire personnellement. Croire personnellement. D'accord? Il faut croire personnellement. Nous sommes cette fois-ci dans Acte 8. Le verset 8. Chapitre 8, le verset 36. Il faut croire personnellement. Rapidement, Acte 8, le verset 36 et le verset 37. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, l'eunuque, Philippe va lui dire, est-ce que tu crois? Il va dire, oui, je crois. Donc, on a vu, ça supprime toutes les formes de doctrine. On a vu, donc, un bébé ne peut pas croire. D'accord? Donc, toutes les formes de doctrine, on a vu au début. Il faut croire. Et cela est donné à quelqu'un qui, voilà, qui a de la maturité. Quel âge? Il n'y a pas un enfant. Il faut voir un enfant. Ça dépend d'un enfant à l'autre. Mais dès qu'il y a un enfant, il faut faire une distinction entre le mal et le bien, avec une certaine maturité de la vie. D'accord? Lorsqu'on lui parle de l'évangile et qu'il a la conviction de se baptiser, on peut le baptiser. Mais jamais un bébé. Le pédo-baptême. Comme on a vu au début. D'accord? Et deuxième condition, nous sommes dans le livre de Actes chapitre 2. On va lire le verset 38. On était dans le chapitre 8, mais on va prendre cette fois-ci Actes chapitre 2, le verset 38. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. D'ailleurs, pour bien comprendre, on va monter un peu plus haut. Prends partie du verset 35, je vais voir. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait
Seigneur et Christ, Mhm. ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Alors, on va continuer sur les. Le frère va continuer tout à l'heure. Donc ici, les apôtres vont prêcher l'évangile. Il y avait un monde, d'accord? Et quand ils ont prêché l'évangile, il y a eu des cœurs, les cœurs de Dieu, qui vont être touchés par l'évangile. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui va se passer? Continue. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, la repentance, n'est-ce pas, précède le baptême. Pierre, l'apôtre Pierre leur dit, repentez-vous pour être pardonné de vos péchés. Et ensuite, baptisez-vous. Donc, deuxième condition, il faut se repentir de ses péchés. Ça va? Se repentir de Alléluia. Ça va? Bien-aimés qui sont là, ça va? Amen. Ok. Donc, il faut se repentir de ses péchés. Ça nous amène toujours encore à l'humilité et le fait d'accepter que nous sommes des pécheurs. Parce qu'il y a des gens, je vous assure tout, hein, qui ne veulent pas croire qu'ils sont des pécheurs. Donc, malheureusement. Donc, voilà les deux conditions pour recevoir le baptême. Une conviction, il faut croire personnellement. Ensuite, il faut passer par la repentance et ensuite par le baptême. Alléluia. Amen. Donc, voilà ce que je peux dire sur le baptême. Soit prochain, nous allons voir le baptême de l'esprit. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur le baptême d'eau. Nous avons vu sa signification, hein, baptiso, qui nous parle de l'immersion totale. D'accord? Plonger quelqu'un totalement. Nous avons vu également les fausses doctrines autour du baptême. Et nous avons vu que le baptême est un acte d'identification. Et nous avons vu que dans l'Ancienne Alliance, l'eau était déjà utilisée pour des ablutions, des rituels, des ablutions rituelles, pour purifier. Donc l'eau servait déjà de purification dans l'Ancienne Alliance. Ensuite, n'est-ce pas, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, il va y avoir une transition. Jean-Baptiste va amener donc le baptême de par repentance. Et ce baptême a pour but, n'est-ce pas, de préparer le cœur pour recevoir le Messie. Donc le baptême de Jean-Baptiste avait pour but de préparer les cœurs, le baptême d'eau, hein, avait pour but donc de préparer les cœurs pour que les gens reçoivent le Seigneur. Et Jésus arrive, et lorsque Jésus passe par l'eau, on a vu qu'il s'est identifié à l'humanité. D'abord, d'accord? C'est pour montrer son côté humain. Donc, en se baptisant, Jésus s'est identifié à l'humanité. Ensuite, il va valider donc, le baptême d'eau. Il valide, il va donner un sens messianique, un sens spirituel, un sens beaucoup plus profond au baptême d'eau. Parce que le baptême d'eau, en réalité, n'était pas quelque chose de nouveau. D'accord? Les gens faisaient ça déjà autrefois. Mais Jésus vient et donne un sens spirituel à cet acte qui est déjà pratiqué par même, il y a même des comment ça s'appelle, dans certaines coutumes, dans la coutume païenne, il y avait déjà des gens même qui faisaient même le baptême. Donc le baptême, en réalité, le baptême d'eau n'était pas quelque chose de nouveau. Mais Jésus lui vient et il donne un sens messianique, n'est-ce pas, au baptême d'eau. Et ensuite, il montre l'exemple par excellence, ce qu'il faut faire, l'obligation du baptême pour le chrétien. Et ensuite, nous avons également vu que l'histoire d'enseigner les gens avant qu'ils reçoivent leur baptême, notamment dans l'Église catholique, on parle du catéchisme. Ensuite, dans d'autres congrégations, on met en place des cours de baptême, alors qu'en réalité, non. L'on se baptise ensuite l'enseignement. D'accord? Et donc, nous avons vu également les deux phases du baptême, la mort et la résurrection qui est la première phase, et l'engagement et l'obéissance qui est la deuxième phase du baptême, et les conditions pour recevoir le baptême. Nous avons vu donc qu'il faut croire personnellement. Ensuite, il faut il faut se repentir, n'est-ce pas, pour recevoir le baptême. Y a-t-il des questions ou des commentaires?